Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la semaine 7 de la prépa marathon de Copenhague. Hier, c'était muscu et on a fait de la force à 90%. Du coup, c'était quand même assez compliqué, on va dire. Là, on doit faire du 90% en force, sauf on fait seulement que 3 reps. Donc, je suis pas très douée pour ça, mais la presse, j'aime bien pour faire de la force. Tu vois, par exemple, le squat, j'ai peur de m'écrouler sous la barre ou quoi, alors que là, il n'y a rien. Donc on fait plutôt la presse et je vais faire 80 kg. Allez. Il faut descendre. Hein. Ah oui. Là ça descend pas. Ah oui. Je peux en faire 4. 4. Hop. Et 12. C'est ça, tu vois, c'est ça que j'aime pas. C'est que quand ça brûle. Et là, aujourd'hui, j'ai une séance avec des allures marathon plus. Et là, je suis à mon premier bloc. Je vais faire 25 minutes de footing plus 2 fois 20 minutes. Et j'arrive pas. J'arrive pas à être à l'allure. Je me suis dit, c'est à cause de mon GPS qui a pas trouvé GPS et tout. Mais je pense que c'est juste que j'accumule de la fatigue et c'est comme ça. On est semaine 7. Ça devient de plus en plus difficile. Donc là, on garde le cap. On finit cette séance, même si on n'y arrive pas. On fait tout jusqu'au bout. C'est très important psychologiquement. Je vous retrouve à la fin pour un petit avant-après. Lavé, douché, shampouiné. Je suis rentrée et là il est un peu plus tard. Bon, il s'est passé un petit laps de temps entre ce matin et là ce midi. J'ai mangé, je vais partir aussi au boulot. Ça s'est pas super bien passé comme je disais dans la vidéo. J'ai pas réussi à tenir les temps. Tenir les temps en fait c'était faire moins que mon allure marathon. Je sais pas pourquoi les 20 premières minutes j'ai même pas réussi à faire. J'ai tenu mon allure marathon. Alors je sais pas si la montre buguait. Mais on donne toujours cette excuse, je pense que c'est surtout que je n'avançais pas assez vite tout simplement. Et la deuxième partie, donc l'autre 20 minutes, ça a été un peu mieux. Mais pareil, c'était assez dur, les jambes étaient fatiguées. C'est comme ça, il faut de toute façon travailler également sur la fatigue et ça peut pas toujours passer en prépa marathon. On est le début de la semaine, mais j'ai déjà fait 15-16 km. Ah oui, juste sur cette séance. C'est fait au moins. L'objectif de cette semaine, c'est vraiment me défoncer. Je pense que c'est cette semaine où je vais avoir le plus de fatigue et ce qui est bien c'est qu'on reste vraiment à la maison, on ne fait pas grand chose. Aujourd'hui on fait un petit peu d'endurance, on fait un petit footing, enfin un petit non parce que c'est 1 heure de footing, c'est assez long. Le soleil est revenu, hier je me suis tapé des averses sur la séance. Ici j'ai un petit peu tourné, je sais plus trop quoi faire. J'ai fait beaucoup trop les alentours de tout Bordeaux. On verra pour ma prépa trail. Ça va changer parce que je vais essayer d'aller rive droite et trouver du dénivelé. Mais là, j'essaie quand même de rester sur du plat. Surtout que cette semaine, elle va bien défoncer. L'entraîneur m'avait mis footing. Du coup, je me suis dit, bon, je vais faire 1 heure de footing. Et je sais plus si je vous en avais déjà parlé, mais oui, quand je cours le matin, je fais tout à jeun. Vraiment, tous mes footings, même ma séance d'hier, je l'ai fait à jeun. Après, j'ai pris quand même une petite barre avant et un petit peu pendant. Mais la moitié d'une barre, c'est tout. Mais sinon, les footings, tout le temps à jeun. Je sais pas si c'est extrêmement bien, mais en tout cas, mon corps est vraiment habitué maintenant comme ça. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Il faudrait que je m'habitue de plus en plus à prendre des gels, etc. Mais je fais que sur mes sorties longues. Si vous êtes quelqu'un qui ne digère pas trop, un petit peu comme moi, la solution c'est vraiment ça, c'est de prendre des gels, de prendre des barres même sur vos footings, même quand c'est petit. On critiquait souvent quand je montrais que je prenais une barre pour faire 7 km. Déjà d'une, les gens font ce qu'ils veulent, mais surtout ça me permettait d'apprendre à mon corps de digérer. Et ça je fais beaucoup pour préparer les triathlons, les trails, parce que je vais devoir quand même bien digérer sur autant d'heures. Là je vais normalement mettre entre 3h et 3h30 le marathon, donc normalement ça devrait aller. Mais j'ai tendance à me sous-alimenter plus que me suralimenter à chaque fois. Bon, faut savoir que je prépare tout à la dernière minute et du coup on a refait une dernière commande, enfin j'ai refait une dernière commande, mais je crois que mon copain a pris des trucs aussi pour le marathon, parce que le marathon approche et en fait il faut tester son matériel sur les séances de test et j'ai rien...
Enfin, j'ai pas rien testé, mais en fait, moi, j'aime bien tester plein de marques. Je bouge beaucoup au niveau des chaussures, même du short. Enfin, bon, je suis pas très compliquée, mais vaut mieux quand même tester avant. Et du coup, on a fait une petite commande. Je sais plus, dans le vlog précédent, je vous avais montré la Flip Belt. Et du coup, eh ben, je l'ai recommandée. Alors, c'est quoi cette couleur? Par contre, c'est pas du tout la couleur que j'avais. Et du coup, pour avoir les frais de port gratuits, on a pris des gels, des trucs comme ça. Mon préféré, la framboise de chez Baou. Ça, c'est mon préféré en sucré. Et en salé, c'est les petits pois. Franchement, j'adore, j'adore. Chez NAC, mes chouchous, franchement, je pourrais les manger même sans faire du sport. Mais bon, après, ça n'a pas trop d'intérêt. Et en plus, c'est quand même de la nutrition qui se coûte cher. Les gaufres NAC, ça... Franchement, j'en ai mangé tellement, je crois. Par contre, c'est pas pratique parce que ça se casse. Ça, je sais pas, ça fait des miettes en fait dans le sac. C'est pas pratique, mais c'est trop bon sur un trail. Je vous retrouve dans un espace totalement propice à ça, les toilettes du club. Du coup, on a fait l'échauffement. J'ai pas eu le temps de vous prendre avant, mais en gros, mon outfit Sensu Oka et Vaporfly aujourd'hui. Voilà, c'est des anciennes, mais du coup, je les mets pour ce type de séance, pour éviter un petit peu de fatigue et d'engranger de la fatigue sur cette semaine qui va être quand même longue. Aujourd'hui, c'est simple, 12 x 400. Voilà, je vous dis juste ça. Et on y va. On espère, on croise les pattes. Pourquoi? Pour que le pied tienne. Ah oui, parce qu'il s'est, comment on dit? Blessé. Il s'est blessé mentalement. Dans la tête. Il a bobo au pied et du coup il a dit je vais me reposer, je vais faire la séance avec toi. Bah oui, vu que je suis plus fort maintenant. Oh lol, je veux bien te voir sur un marathon. J'attends que sur 10 km, statistiquement je suis encore meilleur. Parce que j'ai pas fait de 10 km depuis 3 ans. Bah tant pis. Ouais. J'ai fait celui en descente. T'as fait celui en descente, ouais c'est ça. Un peu trop vite je crois. Une 21 au lieu d'une 25. Une 24 Dan. C'est mieux là hein. Plus que 10. Bon jeu. C'est bien. T'as réussi? J'ai de la bave. Moi aussi, c'est peut-être ce qu'on a mangé, je sais pas. Ouais. Trop bizarre. Moi aussi, j'avais plein de glaire. Ouais, c'est ah, peut-être qu'il fait chaud. Tu penses pas? Je pense. Comment ça s'est passé? Trop bien. Je sais pas pourquoi, mais je suis extrêmement contente de ma semaine. Pourquoi? Enfin, de ma semaine qui commence bien. Trop motivée de cette semaine. Je sais pas, il fait bon. Voilà, déjà d'une, il fait soleil. De deux, c'est la deuxième séance, je crois, où il fait jour. Du coup, ça fait trop du bien. Ce que j'adore en course à pied, c'est de découvrir les saisons aussi. Et de vivre avec les saisons. Enfin, c'est un peu, je sais pas, je parle un peu dans n'importe quel sujet, mais c'est assez ouf de l'hiver, on va avoir froid, mais on est bien quand on rentre chez nous, on a chaud, on se met sous la couette, et là ensuite on commence à découvrir le printemps où il fait bon. Bon, il y a le pollen, mais bon, moi ça va de mon côté. Ça s'est super bien passé, je devais faire 4,25 et j'ai fait 4,23 en moyenne. Je vous ai pas tout filmé parce que 12 fois la même chose, c'est un petit peu chiant. Mais voilà, ça s'est trop bien passé, j'étais trop contente. Toi, une note sur cette séance sur 10 7. 7 sur 10 et moi je dirais bien 10 sur 10. Franchement 10 sur 10 parce que j'ai trop apprécié de cette séance. On est jeudi? Oui. Trop bien, il y a Pékin Express. On vous laisse. Ah non, je vais vous amener quand même. On va voir ce qu'il y a à manger. Alors, on fait quoi aujourd'hui? T'as choisi en plus, genre sans me demander. Ok, on fait riz sauté crevettes. Allez. Hey, comment ça va? On va aujourd'hui... Bon, je vous ai pas pris hier. Qu'est-ce que j'avais hier? J'avais un footing seulement et je crois que j'ai pas fait de vidéo, mais après c'était pas très intéressant. Je suis allée chercher du pain comme d'habitude sur mes footings. Aujourd'hui, on a une séance de côte parce que mon entraîneur veut me
défoncer les jambes avant la séance de demain qui est ma plus grosse sortie longue, donc j'ai trop hâte de vous amener avec moi. Je pense que ça va être quand même difficile, mais je crois qu'il fait bon, donc tant mieux, trop bien. Aujourd'hui on a une séance de côte et le problème à Bordeaux, là j'ai une séance de côte de 1 minute 30. Il faut chercher une côte qui fasse 1 minute 30 et il n'y en a pas. Enfin en tout cas proche de chez moi, je dois prendre la voiture, sauf qu'on a une seule voiture et mon copain est parti à l'entraînement avec les autres. Donc ce que je vais faire, on est en salle de muscu et du coup je vais aller faire la partie côte sur un tapis parce que ce sera plus simple et je trouverai du coup une côte assez basique on va dire sur le tapis. C'est pas pratique, c'est vraiment galère, mais bon c'est la seule solution que j'ai trouvée. Et là j'ai 20 minutes avant ma séance, donc je vais aller faire les 20 minutes au soleil. Je suis passée de 5 à 6 entraînements il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, ça fait quand même, je pense, un tout petit peu moins d'1 an. Je vous en ai pas parlé, mais j'ai vu, moi, un changement. On dirait que c'est vraiment pas grand-chose de passer de 5 à 6, parce que c'est déjà beaucoup, 5 et 6 encore plus. Mais au final, ça a changé quelque chose. Je sais pas si c'est dans ma tête ou dans mon corps, mais je trouve que c'est plus simple pour moi d'aller à une allure entre 5,30 et 6 sur les footings. C'est pas le but d'aller vite sur des footings, mais par contre mon EF comme on appelle, moi je préfère dire tout simplement footing, hein, parce que c'est quand même à peu près la même chose, le même principe. Du coup en fait j'ai vraiment l'impression de courir facilement à ce genre d'allure, alors que quand j'étais à 5 fois, même 4 sur 4, quand je faisais un footing, c'était toujours un petit peu compliqué. J'avais besoin de compenser les séances vraiment rapides et de faire des footings vraiment très lents, plus de 6 au kilo pour moi, je parle en fonction de mes allures, alors que là je peux être à 5,30, aux alentours de 5,30, 5,40 et je me sens bien. Je sais pas comment expliquer, il y a des bons et des mauvais côtés à ça, et certains vont tout de suite l'accepter en entraînement et d'autres pas du tout, vont se blesser, etc. C'est dur. De se balader. Là je suis à 1,30, je peux remonter à 10. Oui, vas-y, on remonte à 10. Hein. Tout en schmilblick hein, pour trouver des copains. Voilà ma côte. Oh là là, Michel, doucement. Oh. Et attends, hein. Là. Ouais. T'es à combien? 45. Parfait. Là, et à l'infini. Et l'au-delà. Inside. Alors voilà, ça va? Ça va, là, on est un peu plus rentré dans le rythme. Hein. On est du 10 à l'heure, 10%, 10-10. Bonjour, nous sommes dimanche et qui dit dimanche dit aussi sortie longue. On va faire la sortie longue là, vraiment en mode mental. La sortie la plus difficile, j'essaie de faire une répétition, on va dire une sorte de répétition du marathon. Aujourd'hui la séance elle est simple sur le papier, mais pas simple spécialement pour les jambes et la tête. C'est 2 fois 10 km. C'est pas évident. C'est pas évident parce que là, la semaine dernière, vous l'avez sûrement vu, j'ai fait la séance sur le marathon de Paris. Et en fait, quand on est à d'autres endroits, c'est toujours plus simple. Là, c'était une vraie répétition sur le marathon de Paris. Donc c'était facile parce qu'il y avait du monde, parce que c'est passé très vite psychologiquement. Là, ici, c'est le but aussi de venir sur des grandes lignes droites où il n'y a personne, sur une piste cyclable, tout le temps tout droit, pendant 10 km dans un sens et 10 km dans l'autre. Ça forge un petit peu le mental et moi ça me fait du bien, parce que si je valide cette séance, je me dis que le marathon à côté c'est simple. On est presque à 35 minutes, mais ressenti déjà d'une, ça va franchement. Au niveau du corps, ça va. Au niveau du mental,
J'ai l'impression que ça va être dur aujourd'hui. Enfin, c'est normal, c'est la séance la plus dure et en plus de ça, tout droit, c'est un petit peu horrible, mais je préfère que ce soit difficile à l'entraînement, comme dit mon entraîneur, et facile durant la course, surtout au niveau mental en fait. Le marathon, quand on s'est entraîné sur une sortie comme ça, toute seule, sans musique, en ligne droite, bah en fait le marathon, quand t'arrives, quand t'as du monde, quand t'as de l'ambiance, bah c'est super facile psychologiquement. Bon, bien sûr, à partir du 30, ça devient dur, mais c'est le physique sur moi aussi qui prend beaucoup. Et sinon pour le corps, bah ça va pour l'instant. J'ai senti un petit peu mon tendon. Il faut savoir que la dernière prépa marathon que j'ai faite, pas la dernière, l'avant-dernière, j'avais eu un souci au tendon et du coup ça me fait peur, je sais pas, mais c'est comme tous ceux qui se sont blessés en course à pied. Parfois on a des douleurs fantômes et là j'ai peur que cette douleur, qui soit vraie ou fausse douleur fantôme, bah revienne. Normalement ça a l'air d'aller. On croise les doigts, ça devrait le faire. Je vais aller à une borne. Ici, on a la chance d'avoir des bornes kilométriques. Du coup, même si on est un petit peu sous les arbres, bah, je prends la borne qui fait foi et pas spécialement mon nombre de kilométrage sur la montre, mais souvent c'est vraiment très très proche, à 10 mètres près, c'est ça. C'est parti pour la séance. Premier 10 km. Là, j'ai fait 1 km, non un peu plus, presque 2. Apparemment, je suis en 4,20. J'ai peur de me cramer aussi. Alors, combien? 43,17, le premier 10 km. Je me suis cramée ou pas? Non, pas mal de choc à pic aujourd'hui. Je suis pas à râler, je veux pas râler, mais j'avoue que dans ce sens, ça fait que monter, j'ai l'impression. Enfin, monter, du faux plat montant. C'est quoi ce que vous avez là? Un peu de framboise sur la bouche. Sérieux? Oui, oui. C'est chiant parce que, bah, enfin bon, j'en fous partout, je sais pas. Oh, c'est terminé. C'est terminé. J'ai fait, bah, sur les deux, en fait, j'ai fait allure 4,20. J'avais peur de me cramer au début parce que 4,20, bah, c'est pas spécialement mon allure. Il faut normalement que je fasse plus. J'ai jamais fait une aussi bonne séance spé marathon. Après, il n'y avait pas de difficulté, mais j'ai tenu le temps, j'ai pas eu mal quelque part. Incroyable. J'espère que du coup, bah, le déload, tout ce qu'on appelle déload à partir de maintenant, où ça va être un petit peu plus faible les séances, bah, ça va bien se passer. Je vous laisse. Fille en place. Costaud. Ah bah c'est vous qui êtes costaud. On peut garder. Combien? 4. 44. 43 de moyenne. C'est pas grave. Ah mais c'était si dur. C'était une des séances les plus dures. Oui, mais c'est fatigué. Là, je pleurais sur toutes mes yeux, tout, ça pleurait. Mes yeux étaient pleins de larmes, genre vraiment horrible. Donc en moyenne, une 42, une 43. Oui. Oh.